Qui sont ces deux personnages mystérieux qu'on aperçoit à la fin du dernier épisode de Solo Leveling, à quel point ils sont puissants et surtout qu'est-ce qu'ils foutent là? Je vous explique, avant si t'aimes Solo Leveling et les animés, n'hésite pas à t'abonner, je fais des vidéos tous les jours. Merci à Shizuku, Bamboos et Heisenberg, les 3 derniers abonnés. Évidemment on va spoil le manhwa si jamais vous n'avez pas lu. Les personnages qu'on a vus sont ce qu'on appelle des monarques, l'une des entités les plus puissantes du monde de Solo Leveling, même plus puissantes que les chasseurs de rang nation. Les monarques et les dirigeants sont les créations les plus puissantes de l'être absolu, le dieu du monde de Solo Leveling. Les monarques étant les représentants du chaos et les dirigeants les représentants de l'ordre. Les monarques ont été créés avec l'instruction de détruire toute forme de vie et le monde, et les dirigeants, eux, ont été créés avec l'instruction de protéger le monde et toutes les formes de vie. Ces entités se mènent du coup logiquement depuis toujours une guerre sans merci. L'être absolu les a pas créés juste pour s'amuser à les regarder combattre évidemment, mais ça on l'apprend beaucoup plus tard dans Solo Leveling Ragnarok si ça vous intéresse. Sung Jin-woo, lui, comme l'indique le nom de sa classe qu'on a vu à l'épisode 12, a les pouvoirs du monarque des ombres, le monarque le plus puissant, anciennement un dirigeant, même s'il n'a pas encore complètement éveillé ses pouvoirs dans l'anime. Et justement, ces deux monarques qu'on voit dans le dernier épisode de l'anime ont senti le pouvoir du monarque des ombres et ont remonté la piste jusqu'à l'île de Jeju où Sung Jin-woo venait de combattre. Ils sont venus pour vérifier si le monarque des ombres était bel et bien de retour pour pouvoir reprendre le combat contre les dirigeants et détruire l'humanité.